Voilà, bienvenue à nouveau dans Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose avec Noémie Kléber. On a, on n'a plus que 10 minutes avant la fin de l'émission et peut-être ce serait intéressant de décrire le déroulement d'une séance d'hypnose par rapport à une séance d'hypnose thérapeutique, comment elle se passe et voilà, comment ça se passe. Oui, c'est important de définir le déroulement d'une séance d'hypnose et ce déroulement permettra peut-être de rassurer les personnes qui nous écoutent et leur donneront peut-être envie d'aller consulter en toute confiance. Quand je dis le terme confiance, il est très important. Pourquoi? Parce que lorsque l'on reçoit quelqu'un, c'est ce que l'on appelle créer le rapport. Créer le rapport, c'est créer un climat particulier de confiance, de respect et de sécurité. Que la personne se sente comprise, qu'elle se dise en quelques instants « Ah, j'ai trouvé mon thérapeute. Ah, j'ai trouvé la personne avec qui je me sens bien. » Donc créer le rapport, c'est ce qui fait qu'après la relation thérapeutique va porter ses fruits. Il nous est arrivé d'avoir le feeling avec une personne et donc du coup d'être en lien, d'être en phase. C'est ce que l'on se dit quand on se dit ça résonne, ça fait écho. Et aussi parfois il y a des gens avec qui on n'a pas le feeling, elles n'ont rien fait, il ne s'est rien passé, mais on n'a pas le feeling. Et le thérapeute devrait pouvoir créer le feeling, justement, avec un petit peu n'importe quelle personne. Il y a des outils qui permettent ça, hein, le fait de savoir se synchroniser sur une personne, tous ces outils-là qu'on ne va pas évidemment développer maintenant, mais des outils qui permettent à un bon professionnel de santé de créer cette relation particulière. Ensuite, il y a le recueil d'informations. C'est ce qui va permettre au patient de dire ce pourquoi il vient. Et le praticien, à l'inverse de tout ce qui va être thérapie conventionnelle, le praticien en hypnose ericksonienne ou en thérapie brève cherchera très rapidement à demander au patient ce qu'il veut. Que voulez-vous? Et peut-être même à lui parler des baguettes magiques. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous voudriez? Et justement, on en a parlé il y a quelques instants, ça permet à la personne de se raconter différemment et à dire à la place de ce qu'elle ne veut plus, ce qu'elle voudrait. Là, je voudrais avoir confiance en moi. Et c'est peut-être l'une des premières fois qu'elle va mettre une image sur ce qu'elle souhaite vraiment. Et après, une fois que l'on a fait ce fameux recueil d'informations, eh bien, on va partir sur des explications. C'est ce qu'on appelle le cadrage. Des explications sur ce qui va se passer. Parce que la personne, il m'est arrivé une fois, moi, d'avoir quelqu'un qui me dit « Mais si jamais vous avez un infarctus pendant la séance, je fais quoi, moi ?» Et donc ça montre un petit peu la crainte des gens. Les gens se disent, mais si vous arrive ça, je reste bloqué, un petit peu comme les parents qui disent, arrête de loucher, tu vas rester bloqué. Ouais. Voilà. Donc il est important d'expliquer ce qui va se passer. C'est une étape fondamentale qu'on appelle le cadrage, donner des explications. Et ensuite, eh bien, on va partir sur une petite séance de relaxation qui nous permet de faire un sas entre l'état d'éveil, l'état de la vie de tous les jours, et l'état modifié de conscience. Cette petite étape de relaxation, elle dure 2, 3, 4 minutes, elle est primordiale, mais elle permet à la personne de se relaxer vraiment. Et ensuite, l'étape fondamentale spécifique à l'hypnose, c'est l'induction. L'induction, elle induit l'état modifié de conscience. Et c'est là que l'on va saturer la partie analytique du sujet pour le faire décrocher. Un petit peu comme lorsque parfois, et peut-être même les auditeurs peuvent le faire là, en nous écoutant, regarder dans leur environnement un point et fixer un point de leur choix, et puis finalement réaliser qu'à force de fixer, eh bien, tout devient flou. Cette petit exercice-là pourrait faire office d'induction, ce qui permettrait d'amener le sujet au fonctionnement hypnotique. Et une fois que la personne a décroché, qu'elle s'est dissociée, hein, eh bien, on va pouvoir entamer la phase de travail. Et c'est là que l'on va pouvoir mettre en avant un protocole, une métaphore, glisser des suggestions directes ou indirectes, etc. Pour pouvoir ensuite la faire revenir tranquillement à l'ici et maintenant par le biais d'un décompte tout simplement. Et sans oublier évidemment de lui indiquer la pratique de l'auto-hypnose fondamentale. Oui, en effet, c'est fondamental, c'est primordial donc de pouvoir aussi s'auto-hypnotiser, c'est-à-dire se mettre en condition pour aller mieux et de manière indépendante, ce qu'on apprend d'ailleurs à faire aux patients pour qu'ils puissent ouvrir ce chemin dans son cerveau et le faire de plus en plus souvent pour qu'en fait ça devienne une seconde nature et que l'inconscient l'enregistre finalement de plus en plus pour que ça devienne quelque chose qui est acquis pour la personne.
En tout cas, c'est très important et c'est vrai que les gens peuvent arriver à aller beaucoup mieux par eux-mêmes, ce dont on parlait tout à l'heure, donc de se prendre en main soi-même. Une hygiène de vie quelque part. Oui, et une hygiène d'esprit, parce que c'est ça qui va compter. Alors, c'est très important de savoir aussi où trouver un bon praticien, un bon hypnothérapeute. Ce n'est pas évident. J'ai vu, maintenant que je suis dans ce domaine depuis quelques temps, je vois des gens qui ont fait une petite formation, une mini-formation et qui s'instaurent et s'installent en tant que praticien. Mais lorsqu'on a fait tout le cursus et qu'on arrive à mettre à terre, on se rend compte de tous les outils qu'il y a et que c'est assez extraordinaire, c'est très très fort, ça va très très loin. Donc il faut savoir choisir son praticien, c'est pas évident parce que c'est pas marqué sur les sites, sur le site web. Non, c'est vrai que c'est pas simple. Très souvent, nous avons des appels au secrétariat de personnes qui cherchent un hypnothérapeute, peut-être tout simplement se rapprocher des centres de formation, les centres de formation sérieux. C'est vrai que là, la question se pose aussi, mais quels sont les centres de formation sérieux? Bon, le fait que je sois là, je ne peux pas faire l'impasse sur notre centre. Donc, nous sommes le centre France Hypnose Formation à Paris dans le 10e. Nous formons des stagiaires jusqu'au plus haut niveau. Quand je parle du plus haut niveau, je parle du niveau enseignant, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont capables de recevoir de la clientèle en tant qu'hypnothérapeute s'ils sont professionnels de santé, ou hypnopraticiens s'ils ne sont pas à la base professionnels de santé, et en plus de cela, ils seraient capables de l'enseigner pour ceux qui poursuivent en formation formateur ou enseignant. Donc je ne peux que finalement vous conseiller quelque part de passer au travers des centres de formation que vous pensez être sérieux. Le nôtre en fait partie, encore une fois, France Hypnose Formation à Paris dans le 10e, et d'avoir des personnes telles que toi. Merci, c'est gentil. Voilà, donc j'invite tout le monde à aller voir. Vous pouvez également aller sur notre page Facebook qui est ici, en ce qui me concerne, c'est bit.ly/lève-hypnose. Et c'est tout, bit.ly/lève-hypnose sur Facebook. Et puis également la page Facebook de France Hypnose Formation. Et peut-être aussi inviter les auditeurs à venir nous découvrir en soirée découverte. C'est tous les jeudis soirs à partir de 19h, donc tout près de la gare du Nord. Tout à fait. Merci beaucoup, Noémie Cléber, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis, ce n'est que la première émission, donc on aura le plaisir de se revoir à d'autres émissions. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Shlomi. Ça a été vraiment un énorme plaisir pour moi aussi de vivre cette première, nous pouvons le dire. Voilà. Merci, Shlomi. Merci avec plaisir, et à bientôt. Et merci à Clara dans l'équipe. Et je vous rappelle qu'on se retrouve chaque 2e et 4e mercredi du mois.